je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... Oh, voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud, ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito, tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Pas qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Il est où, Vomito? Il est passé où, ce gnoc? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclée. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Eh bien, Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. Partira T'as raison. Ben, si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il faut miniaturiser. J'ai mal au cœur, petit affaire. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse. Elle est amoureuse. Y a quelqu'un? Non!
une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini-vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on le passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé pour pas qu'elle me voie de couper le disjoncteur. Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils s'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. C'est pas juste. Tchou. Oh, j'ai réussi à le semer. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric. Et plus vite que ça, je te dis. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout? Donne-moi ton t-shirt alors, tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que je voulais aussi ce pantalon. Moi, ça va être trop petit. Hein? C'est pas votre pointure, monsieur. Tais-toi, ou je prends le slip avec, compris? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis pas un mot, d'accord? Sinon je m'en prends à ta sœur. C'est vide. Oh non, il va me zigouiller le zizi si j'ai rien à lui donner. Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des sous, eh ben je te rachète tout de suite. C'est fini, Zizi, là.
T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non. Oh là là, c'est vous les gars. J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir. Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi. Quoi, toi aussi? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue. Ah ouais, toi aussi? Ah ouais, c'était plutôt un grand type comme celui-là. Il raclette vomito. Hé, il lui donne du papier toilette. Ça marche, regardez, il le prend. Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements et dépêche-toi un peu, le naze. Et bah au moins, vomito, il sera plus raclété, il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison. Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh chut, j'emprunte juste le jeu de société de la classe. Il y a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois. Super! Eh, vous avez vu comme je suis riche? Waouh! T'as touché le gros lot là, on dirait, Eh Hugo. oh, les dents. Est-ce que la pêche a été bonne? Ma parole, c'est pas mal. T'as dévalisé une banque ou quoi? Non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où Et elle toi, a... le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein? Fais voir. C'est des grosses pièces que ma sœur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Ouais, c'est bon. Donne, je connais. Tenez, monsieur, moi c'est des pièces d'or que mon grand-père il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en fout, pigé. Oh, il est complètement miro des yeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets? Et mes boutons? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titeuf, merci ma mignonne. Arrête ça, je vais faire pipi dans mon ski. Bah alors, ça va ma mignonne? Titeuf, t'as un problème? Oh, ça va les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pense à un truc, dis donc. Et si le grand myope, il te prend pour une fille? Bah, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens. Allez, fais pas le timide. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Mais oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand myope. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein? C'est-à-dire que je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard, que je puisse vous voir? Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je te fais comme ça. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je parte. Ma maman va s'inquiéter sinon. Eh, attends un peu. Oh, bah, elles sont où mes lunettes? Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens ici, cette petite peste. Oh, mais... C'est une blague. Elle est pas drôle du tout. Je vous préviens. Hé, vous là! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta petite casquette? Occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon? Allez, oh, bah non. Hop! Monsieur le policier, tenez, c'est pour le grand myope pour qu'il puisse jouer en prison. Il a déjà des billets avec lui.
Dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi, je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus, je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais? Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi. Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit œuf. Tu verras, après quelques bonnes cures de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi, je me tire. Titeuf, arrête. Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'empêter le feu. Non, laisse-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite tes paroles. Titeuf. Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème? Si on fait ça, c'est pour ton bien! Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Alors ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Peut-être que c'est à cause du magnésium, tout ça. Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, ton pourrite? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Pauvre tire. Titeuf?
Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile. Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuque-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, bah, je me sens bien. Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête, et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux. D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir 0. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras à 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau.
Alors une croix là et puis une autre. Oh! Et bah comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Waouh! On dirait les nanas de Miss Airbag! Oh, mais non! Tu vois bien que c'est deux mâchoires de chimpanzé! Et toi alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieillard des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane! Il voulait dire un serial killer! C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon! Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible? Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok. Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Vignouk, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les 2. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus que parafile? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Ouais! Le v'là, j'y vais. Oh là 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 là! Trop tard, mon Dieu, j'en étais sourd! Au secours! Au secours! Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo, les gars. Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Chaud, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné.